donc je reprends juste le titre pour l'enregistrement. On va traiter ce soir donc de la force de la terre d'Israël, vraiment en tant que terre, Adama. En ivrite, on dira Admat Eretz Israël. Et donc je vais vous rappeler qu'une conférence ne remplace pas l'étude. Ce n'est pas une étude en fait, c'est simplement quelqu'un qui étudie de longues années et qui met à la portée du public voilà, des paragraphes, des points cruciaux sur le sujet choisi. Donc vous êtes invité bien sûr à vérifier, mais surtout à approfondir le sujet par vous-même. Pour cela, il y a des livres aujourd'hui, il y a Wikipédia, c'est très facile vraiment d'aller chercher encore plus en profondeur, parce qu'en 1h15, 1h30, bien sûr, c'est un temps très restreint. Ok, tout d'abord, je vais citer quelqu'un que certainement dont vous avez lu certainement quelques livres quand vous étiez jeune, comme moi. Il s'agit de Mark Twain, un écrivain anglais. Il me semble que c'est lui qui a écrit Tom Sawyer. Oui, c'est ça, voilà. Et Huckleberry Finn aussi. Et alors, pour la raison pour laquelle il est venu rendre visite ici, sur notre terre, il me semble que c'était au XVIIIe siècle, mais vous vérifierez, parce que je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, il y a très très longtemps. Et il a écrit quelque part ses remarques sur sa visite en disant que c'est une terre aride, sèche, désertique. Voilà. Quand on regarde les très beaux dessins, en général c'est plutôt du pastel de David Roberts, qui a vécu, il me semble, à la même époque que lui, que Mark Twain. Vous connaissez les pastels de David Roberts? C'est très beau. Personnellement, je les aime beaucoup, mais on se demande, Bichlal, s'il s'agit de notre terre quand on voit ces beaux tableaux, parce qu'en fait, peu importe à quel endroit en Israël il a peint, en fait, on voit le désert. On voit que du désert. Et en fait, on peut se rappeler aussi facilement d'un midrash qui dit que lorsque David, avant d'être un melech, avant d'être un roi, lorsqu'il était berger, a déchiré un lion qui avait osé s'approcher de son troupeau en essayant de voler ses bêtes. Et qu'est-ce que vient faire un lion là dans les parages? En fait, moi ce que j'aime bien en étudiant la Torah, c'est toujours regarder ce que les autres ne regardent pas. Ah oui, on parle de la force de David, mais qu'est-ce que vient faire le lion ici? On n'est pas en Afrique, il n'y a pas de lion chez nous. Il y a enfin je ne sais pas aujourd'hui, mais quand j'étais jeune, avant que j'habite en Israël, j'étais allée visiter avec ma mère la source de En-Gedi. Et là-bas, quand on était arrivé, il y a une pancarte comme quoi on peut rencontrer 1 ou 2 léopards, les derniers survivants de la région. Je ne sais pas s'ils existent toujours ou s'ils ont eu des bébés, aucune idée. Mais en tout cas, pendant tout le tioul, on ne les a pas vus. J'étais très déçue en tant qu'enfant. Et enfin, on n'a pas de lion en liberté chez nous. D'après d'autres sources, il y aurait eu même des ours. Donc vous comprenez que s'il y a eu des animaux, cette sorte de faune en Israël, automatiquement la flore est correspondante, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de végétation en fait. Et on se rappelle aussi de l'histoire de Sodome et Gomorrhe, en ivrite c'est Sodome et Amora, à savoir que Sodome et Amora n'étaient que les 2 capitales d'une immense région qui maintenant est Yam HaMelach, que nous connaissons. Il y avait 5 villes et qui étaient très 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 riches en fait. Et d'où venait leur richesse? Eh bien, non seulement la terre n'était pas brûlée, pleine de sel comme elle l'est aujourd'hui, telle que nous la connaissons, elle était florissante, verdoyante, mais plus que ça, c'est que les habitants avaient découvert que, en creusant la terre, il y avait beaucoup de pierres précieuses. Et c'est de là que venait leur richesse. Donc, si on cherche par-ci par-là dans l'histoire, on voit que d'un côté, avec Mark Twain et le peintre David Roberts, il n'y a pas si longtemps que ça derrière nous, la terre était complètement désertique. Quand on va beaucoup plus loin en arrière, on voit que c'est pas du tout apparemment le même paysage que l'on connaît aujourd'hui, ni la même faune, ni la même flore. C'était beaucoup plus florissant, verdoyant.
Et puis, vraiment derrière nous, hein, il y a, quand on regarde un peu dans le livre d'histoire, et quand on voit les photos des premières aliotes, eh bien, non seulement c'était vraiment une terre aride à l'intérieur, mais plus vers la mer, c'était surtout, par exemple ici, il y avait des marais. Et d'ailleurs, savez-vous que les eucalyptus que l'on voit dans notre région, vous connaissez certainement les Khorshata sergentim, vers les Hautes-Galim, derrière, là, vers l'est, à l'intérieur, une petite forêt qui s'appelle la forêt des sergents, parce qu'il y a des sergents qui ont été pendus par les Anglais dans cette forêt, donc ça s'appelle Khorshata, c'est une petite forêt. Khorshata sergentim, vous la connaissez? Ben, il faudrait aller promener un petit peu, hein. C'est juste à 5 minutes de voiture là derrière, un peu vers l'est. Kiryat Sharon, mais un peu pour aller vers l'université. Ah oui, en face de l'université. Ah, la Khorshata Kiryat Sharon. Khorshata sergentim, c'est le nom de cette Khorshata. Vous la connaissez. Êtes-vous allé en hiver là-bas? Non. Parce qu'en été, franchement, elle est pas belle. Hein. C'est tout sec. C'est tout ocre, sec. Par contre, dès qu'il y a des pluies, ça devient vert. Il y a tout d'un coup, waouh, des fleurs, la verdure de l'herbe, c'est magnifique. Et il y a des marais. Il y a deux petits marais qui se créent naturellement. Il y a aussi alors ils appellent ça une flaque d'eau. Mais en fait, c'est un marais, tout simplement. C'est comme ça que se crée un marais. Tout à l'inverse d'un lac, il n'y a pas de source intérieure. C'est créé, ça stagne, c'est de l'eau qui stagne. Et comme ici en Israël, il y a très peu de pluie, le marais disparaît avec la chaleur de l'été. Il y a un autre marais, j'ai oublié comment ça s'appelle, lorsqu'on va sur la route qui longe vers le sud, qui longe la mer. À un moment donné, avant d'arriver à Poleg, sur la gauche, il y a un immense jardin d'enfants avec des constructions en bois. Mais en fait, Agamim. Ça s'appelle Agamim. Voilà, alors quand il donne des noms, flaque, Agamim, genre un lac, c'est pas du tout un lac, c'est un marais. La preuve, c'est qu'en été, il se dessèche. Donc, vous voyez, il reste encore 2 marais à Netanya, autour duquel ils ont créé, bien sûr, un contexte agréable pour s'y promener, mais les gens ne comprennent pas que ce sont des marais, tout simplement. Mais quand il y avait vraiment énormément de marais, évidemment que ça a attiré les moustiques. Hein, je vous donne un petit peu d'histoire quand même, parce que c'est important de savoir qu'avant que Netanya et toutes les villes au bord de l'eau principalement existaient, il y avait des marais. Et donc qui attiraient beaucoup de moustiques. C'était un très très gros problème en Israël parce que du coup il y avait la malaria, le typhus. Et les gens, dans les premières aliotes, les gens mouraient. Donc si on parle de la terre, ben, je me devais de vous parler un petit peu de ce qu'a été notre terre il n'y a pas si longtemps que ça, moins de 100 ans, et que vraiment en un demi-siècle, elle est devenue florissante. Un peu plus d'un demi-siècle. Et cela est dû à quoi? Alors justement, c'est le sujet de la conférence. Mais avant de parler des beautés et des miracles, il faut quand même connaître un tout petit peu quand même notre histoire, ne serait-ce que là où on habite. Hein. Et tout ça pour vous dire que si j'ai parlé de la Khorshata sergentim, on pourrait l'appeler aussi Khorshata eucalyptus, parce qu'il y a un petit peu de pin parasol à un endroit, mais les 3/4 ce sont des eucalyptus. Et les eucalyptus, les gens pensent que c'est un arbre d'Israël, absolument pas. On les a plantés pour absorber les marais, parce que les eucalyptus boivent énormément. Voilà, donc en Israël, l'eucalyptus, c'est pas un arbre d'Israël. Donc maintenant, il fait partie de notre flore et il a absorbé l'eau de nos terres, là où c'était malsain. Voilà. Alors, d'après tous ces petits exemples que je vous ai amenés ici, on voit que la terre est différente en fonction des époques. Mais en fait, c'est pas l'époque qui influe sur la terre, c'est les habitants qui habitent sur elle.
en fonction du genre de personnes qui habitent sur cette terre, la terre réagit en fonction. Alors, vous pouvez dire ça pour n'importe quel pays du monde? Ben non, parce qu'on n'a jamais vu un pays entier fait de désert et de marais qui en 70 ans, 80 ans est devenu florissant. On n'a jamais vu ça nulle part. Parce que ça a été délaissé par l'Empire ottoman, c'était pendant des siècles. Alors figurez-vous que pendant des siècles, ceux qui ont habité... Sur tous les pays qui ont été abandonnés, regardez le Congo, regardez l'Afrique, regardez les machins, ouais. Depuis le départ des colonialistes, ils ont dépéri. Oui, ils ont essayé de planter comme ici. Mais l'Afrique n'est jamais devenue une terre florissante, même si on la travaille. Tandis qu'en Israël, on voit qu'en fonction des habitants qui habitent sur elle, la terre réagit d'une manière ou d'une autre. Et avant que nous-mêmes nous soyons revenus sur notre terre, vous imaginez bien que tous ceux qui sont venus conquérir notre terre ont essayé l'agriculture et ça n'a pas réussi. Donc, je dis bien, ce n'est pas en fonction de la façon dont on la travaille ou en fonction de l'époque, genre le climat aurait changé. Oui, le climat a changé à partir du moment où la terre est devenue verdoyante. Du coup, on a beaucoup plus de pluie ici parce qu'il y a beaucoup plus d'évaporation. Mais avant même que ce phénomène se développe, à partir du moment où les premiers colons, non, ce n'est pas le mot, les premières aliotes, les premiers Israël, les premiers juifs, puisque c'est surtout les Ashkénazes qui sont venus donc de Yehuda, sont revenus. La première chose qu'on a fait, bien sûr, c'est essayer de se nourrir, donc de travailler la terre, de faire fructifier l'agriculture, et la terre a réagi. C'est aussi une prédiction que ce sera que le peuple juif qui peut ordonner. Alors, attends, pour l'instant, je n'ai pas encore enseigné absolument rien du tout. Je n'ai enseigné rien du tout. Pour l'instant, je donne juste des faits historiques. C'est-à-dire, on voit simplement qu'en fonction de la population qui crée de l'agriculture ici, la terre réagit d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est votre interprétation. Non, c'est de l'histoire, tout simplement. Vous ouvrez un livre d'histoire, c'est pas mon interprétation. Je répète, les autres empires qui ont conquéri la terre d'Israël ont essayé de faire de l'agriculture et ça n'a pas marché. Dès que nous sommes revenus, en suant et en... Ce n'était pas une culture agricole, c'était une culture de nomades et de bovins. Ça n'avait rien à voir avec la... Si vous voulez. En tout cas, référez-vous au livre d'histoire. Écoutez, référez-vous au livre d'histoire et vous verrez qu'il y a eu, sur toutes les époques, il y a eu des essais agricoles qui n'ont pas fonctionné. Comme par hasard, dès que l'âme Israël revient, alors que c'était des gens qui n'étaient pas du tout formés à l'agriculture, vous imaginez des Ashkénazes à qui on n'a absolument pas permis d'avoir de terre dans les pays ashkénazes, contrairement, je me rappelle dans ma famille qui avait fondé leur parnassa sur des orangeraies. Comment on dit en français? Des orangeraies. Donc au Maroc, oui, on permettait aux Juifs d'avoir des terres. Dans les pays ashkénazes, pas du tout. Ils n'avaient absolument aucune notion d'agriculture. On ne peut pas dire que c'est parce que tout d'un coup les Juifs arrivent, ils sont agriculteurs de naissance et ils savent y faire, pas du tout. C'était même les femmes et les enfants qui travaillaient tout d'abord pour défricher les champs en enlevant à la main les pierres sans avoir aucun tracteur pendant des années. Donc voilà, ça c'est juste des faits à remettre sur la table et pour qu'on voit, parce qu'à force de nous asséner des théories, oui, la source a dit là, l'autre, c'est très bien, mais d'abord, sachons ce qui s'est passé d'une manière basique, un petit peu au fur et à mesure des époques. Et donc, j'ai donné des exemples où des fois, tout d'un coup, la terre est très riche, du temps d'Abraham, du temps de David aussi. Après, il n'y a pas si longtemps, quelques siècles derrière nous, elle était complètement désertique. Des empires ont essayé de faire de l'agriculture, ça n'a pas marché. On vient, tout d'un coup, ça marche. Qu'est-ce qui se passe? Cette terre, apparemment, elle réagit d'une manière étrange, comme si c'était un doucillard, une discussion, ou un partenariat, on va dire, entre les habitants qui viennent y habiter et elle-même, comme si elle avait une conscience. Et en fait, oui, bien sûr qu'elle a une conscience, comme
comme tout élément vivant, même le minéral a une conscience, on le sait maintenant, même si les secrets de Torah nous avaient déjà dévoilé ce genre de secrets. Et je vous rappelle, il me semble que j'ai déjà rappelé bien sûr le texte très connu, enfin si je l'ai fait de toute manière, c'est très important de le rappeler aujourd'hui, le texte donc très connu mais pas obligatoirement compris ni étudié, le 3e paragraphe de Shema Israël, Vayam Shamot Tishnu et Mitzvotai, c'est-à-dire si vous appliquez mes mitzvot, il y aura de la pluie, il y aura des bonnes récoltes, des bonnes récoltes au niveau de l'agriculture, et donc il y aura de la nourriture pour votre bétail et donc de la nourriture pour vous. C'est la bracha qui est promise dans le Shema Israël. Il n'y en a pas d'autre. On ne nous promet pas ni des yeshivot, ni de l'argent, ni des doctorats, ni des vaccins, ni des inventions technologiques. On nous promet de la nourriture qui sort de la terre, mais quand même due à la pluie qui tombe, et la pluie qui tombe est due à l'engagement vis-à-vis de cette terre. Et j'utilise le mot engagement d'après, en effet maintenant je me souviens d'après ce que j'avais expliqué à propos du mot mitzvah, que tout le monde en général enseigne d'après la racine tzav, tzadik, vav, tzivouï dans le sens d'ordre, hein, alors qu'en fait tzav c'est d'abord une injonction, et une injonction c'est pas un ordre, et aussi tzav c'est la racine de tsevet, faire équipe. Donc entre une injonction pour la bonne marche de la vie, pour la bonne santé de la vie avec un grand V, hein, et le fait de faire équipe, en fait nous venons à la notion d'engagement. Je m'engage en tant que Ben Israël, en tant que Bnei Israël, avec cette terre, d'après les injonctions de la Torah, pour faire équipe et construire la vie ici en tant que nation. Et la nation, on en parlera dans la 3e et dernière conférence sur ce sujet. Donc, il y a dans ce texte, en fait, Vayam Shamot Tishmeu, d'abord la compréhension de la mitzvah, que pas tout le monde comprend, parce qu'on croit que c'est de la magie. Hein. On fait des halachot qui souvent sont tellement éloignés des mitzvot, excusez-moi de vous dire la vérité, mais la plupart des religieux, ils sont chomré halachot, mais pas dans l'engagement de chomré mitzvot, parce que la mitzvah, on l'a depuis longtemps oublié dans sa racine, dans son essence, dans son engagement, dans la vie à chaque instant du matin jusqu'au soir. Parce que les halachot dans une journée, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il n'y en a pas beaucoup concrètement parlant. Une fois qu'on fait la cacheroute, qu'on a une certaine pudeur, oui bien sûr, il y a la mitzvah du couple, la mitzvah de Achnasat Tochim, qu'il faudrait d'ailleurs développer de nos jours, en parenthèse, à part développer les chumrot de Tsiniout qui soi-disant en baguette magique vont nous emmener des nissim. Parce que, comme par hasard, la mitzvah de Achnasat Tochim, elle est une mitzvah de la Torah chez Birtav écrite, et elle fait partie des premières mitzvot. Mais ça, Achnasat Tochim, c'est un peu compliqué parce qu'on n'aime pas faire entrer trop d'étrangers chez nous, alors que c'est une très, très, très importante mitzvah. Et ça, je le souligne dans toutes mes conférences, dans tous mes cours, parce que je trouve ça assez honteux. Assez honteux de faire des chumrot sur les centimètres des manches, hein, ou sur l'épaisseur des bas, des jeunes filles dans les Batei Yaakov, sans vous parler de plein de chumrot sur Shabbat et la Tzniut, je viens de le dire, et finalement des mitzvot aussi basiques, on oublie que c'est une mitzvah minatora, tout simplement. Je ne sais pas de quoi vous parlez, si vous pouvez m'expliquer. Achnasat Tochim, c'est faire rentrer chez soi des gens qui ont besoin de manger chez nous, besoin de dormir chez nous, besoin d'être invités chez nous, c'est Achnasat Tochim. Donc je ferme la parenthèse, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est déjà une allusion par rapport à la 3e conférence, bien sûr, puisque la nation, c'est quoi la nation? Mais ça, on verra la semaine prochaine. Et donc, pour revenir à nos moutons, justement, la terre, donc, elle réagit à l'engagement du Ham Israël sur cette terre à travers un travail d'équipe, hein, et pas seulement de travail individuel, mais un travail vraiment d'équipe. Et là, Hachem nous promet que la terre réagira. Alors, on est tellement habitué à entendre, si vous l'avez déjà entendu, si vous l'avez déjà étudié, cette promesse écrite noir sur blanc, qui est un texte de Torah, ce n'est pas un texte de Chachamim, c'est vraiment un texte de Torah de Shema Israël, que, en fait, ça nous passe par-dessus la tête. Mais il faudrait s'y arrêter quand même un instant et de dire, mais enfin, il y a un phénomène étrange là.
Alors, on se conduit en super équipe Be'achdout, hein, unis entre nous, et abracadabra, la terre, elle fait sortir du végétal de toutes sortes, et du coup, il y a du bétail, il y a tout, enfin, parce que la pluie, elle est venue, mais on ne se rend pas compte que là, il s'agit de magie. Il n'y a pas d'autre mot en français. C'est de la magie divine. Mais c'est de la magie divine que Kadosh Baruch Hu a insérée dans la terre. Et ça, nous, on le prend comme allant de soi. C'est le courage des chaloutzim, des premières aliyot, qui fait que la terre a réagi. Oui, mais attendez, est-ce qu'on remarque que là, il y a vraiment un miracle absolument anormal, puisque sur 2000 ans, oui, d'autres que nous ont essayé l'agriculture ici et n'ont pas réussi. La terre était dans certains endroits complètement désertique, dans d'autres marécageuse. Et personne n'a rien réussi. Alors, ce n'est pas seulement notre courage. Bien sûr que notre courage, leur courage de ceux qui sont montés lorsque vraiment il n'y avait rien ici. Mais c'est quand même bizarre que des gens qui n'ont absolument... Pardon, vous voulez dire quelque chose? Non, je vois. C'est quand même bizarre que des gens qui sont complètement ignares en agriculture, des femmes et des enfants qui y participent parce qu'il n'y a pas le choix, et ça répond, la terre répond. C'est vraiment abracadabrant. Et c'est vrai que je prends du temps sur ce passage qui paraît, bon, qu'est-ce qu'elle nous raconte là, on sait tout ça, mais pour quand même ouvrir notre conscience. Parce que c'est facile de dire après, le Rav Kook il a dit, et tel Rav il a dit, et tel commentaire. Mais regardons d'abord le texte de Torah chez Birtav. Là, c'est pas un Rav qui a parlé, c'est pas un Talmid Chacham qui a parlé. C'est la Torah. Et nous, on prend ça comme allant de soi. Et malheureusement, aujourd'hui, l'histoire continue, mais peut-être pas dans le bon sens, parce que toutes les terres qui avaient été travaillées et qui avaient réagi en donnant vraiment tel que les prophètes l'avaient répété dans leur prophétie, eux-mêmes savaient très bien ce qui était marqué dans le Shema Israël, dans ce texte de Torah, qui a été compilé en trois parties pour faire ce qu'on appelle le Shema Israël, mais les prophètes, c'est pas seulement une prophétie qu'ils ont eue, c'est marqué dans le Shema Israël, c'est-à-dire que vous allez voir, à un moment donné, quand on va revenir, la terre va réagir. Et quelle sera, ont-ils dit, quelle sera la preuve que ce retour est bien fondé? C'est le bon moment, contrairement à certains Haredim qui ont dit non, c'est pas le moment. Donc ils ne sont pas venus aider. Non seulement ils ne sont pas venus aider parce qu'ils n'ont pas cru que la Géoula allait venir d'une manière si terrestre, si simplette. Eux, ils attendaient peut-être que ça soit sur un tapis d'Aladin. Et jusqu'à aujourd'hui, s'ils ne s'engagent pas dans ce qui est vraiment lié à la terre et aussi l'armée, sauf que cette guerre-là a fait bouger un petit peu les choses pour l'armée, c'est parce que pour eux, ça doit se passer d'une manière miraculeuse. Mais le fait que des femmes et des enfants sans tracteur, au début il n'y avait pas de système d'irrigation vraiment utile, et que tout d'un coup la terre répond avec des fruits et des légumes magnifiques, ça c'est pas miraculeux. Donc j'insiste quand même pour voir que les miracles, premièrement, c'est marqué dans la Torah, et c'est pas que les rabbins disent, tel rabbin dit, tel rabbin dit, c'est marqué dans la Torah. Et c'est un texte que nous disons, que nous sommes censés dire 3 fois par jour. C'est dingue quand même, à Shacharit, à Arvit et avant de dormir. Et nous avons déjà vécu ça. Et les premiers kibbutzim, Béhémet, non seulement ont réussi leur projet agricole jusqu'à en manger, s'en nourrir, mais même très rapidement en vendre en Chutz Laaretz avec l'étiquette magnifique Made in Israel, qu'on a vu dans les pays étrangers jusqu'à aujourd'hui. On peut considérer que justement ces gens, les Ashkénazes, c'est vrai pour la plupart, ils avaient aucune expérience de la terre, mais ils étaient ingénieurs, ils avaient des métiers très prestigieux qu'ils ont mis au service. Et c'est pour ça qu'ils ont inventé ces systèmes d'irrigation, etc. Oui, bien sûr. Probablement, après, quand il y a eu de l'argent, parce qu'il fallait d'abord de l'argent. De naissance n'auraient pas pu mettre en place. On aurait appris, comme toujours. On aurait appris. Mais quand on n'est pas agriculteur, en général, ça ne marche pas.
Et vraiment, c'est miraculeux parce que les efforts qu'ils ont faits, puis après, lorsque l'argent est venu par Rothschild et d'autres donateurs, parce qu'il ne suffit pas d'avoir des sciences, il faut du fric pour pouvoir vraiment créer un vrai système agricole. Et tout l'argent venait de Chutz Laaretz. Évidemment, il fallait des donateurs pour cela. Et Rothschild, par exemple, il a fait ça à Zichron Yaakov pour le vin. C'est lui qui a donné l'argent pour former le premier village de Zichron Yaakov, parce que les premiers chaloutzim, comment on dit chaloutzim ? Les premiers pionniers, Toda, avant que Rothschild donne ce qu'il a donné de son argent, eh bien, j'en parlais, je ne sais pas si vous étiez là à la première conférence, on mourait de faim, et même les enfants, tout simplement. Donc, c'est joli, Zichron Yaakov, mais il faut savoir un petit peu ce qu'il y a derrière. Et dans chaque endroit, bien sûr, il y a d'autres donateurs et d'autres histoires, mais correspondantes à cela. Et donc, il y a là un miracle. Et vraiment, je prends ce temps exprès parce que c'est absolument miraculeux, tel que déjà Moshe l'avait écrit il y a 4000 ans dans la Torah, tel que les prophètes l'avaient rappelé pour le dernier retour, le nôtre, sur notre terre. Et ça marche. Et malheureusement, la plupart des terres agricoles qui avaient vraiment donné leur frondaison, en bon français on dit ça, je ne sais même pas ce que ça veut dire, mais on sait que c'est les fruits de la terre depuis donc les débuts des kibbutzim jusqu'à leur fin, sauf je crois qu'il y en a 2 grands qui ont persisté. Ils ont vendu leurs terres pour faire des industries, des canyons. Et oui. Ouais. Quand vous rentrez dans un canyon, sachez que vous êtes sur une terre agricole qui n'en est plus une. Alors, est-ce que le rêve du retour, non seulement à Tzion, mais du retour sur cette terre qui ne réagit qu'au Am Israël, prendrait un autre sens, dans le sens vraiment géographique? Ça serait étrange, parce qu'alors la Torah, elle aurait dû peut-être nous prévenir qu'à la place des fruits de la terre, il y aurait peut-être des canyons. Moi, je trouve ça étrange. Je trouve que le point d'interrogation, il est en plein dans la figure et qu'il y a un très très gros problème. Donc ça, je laisse en suspens, parce qu'une conférence, c'est pas seulement pour donner des informations que soi-même on peut aller étudier, mais c'est pour donner envie, non seulement d'aller étudier, mais de réfléchir comment améliorer aussi la suite de notre histoire. Vous avez par exemple ici le Rav, j'ai oublié son nom, qui vient tous les jeudis soirs. Benita, qui vient du Shomron, dont les enfants lui-même, qui enseigne la Torah et dont les enfants sont tous engagés, et parmi eux, certains dans les collines du Shomron. Il faut savoir qu'être pionnier aujourd'hui, ça continue, et c'est pas moins dur dans certaines régions, parce que la Médina, le gouvernement ne donne absolument aucune subvention sérieuse pour pouvoir fonder vraiment des fermes comme il devrait, il y en avoir par milliers en Israël. Il y en a peut-être une, j'en connais une, dans Olé Hadash italien, qui a son propre générateur, qui fait son vin, qui fait le maximum de ce qu'il peut, mais c'est juste une famille. Le gouvernement ne donne pas de subvention parce que ça rapporte beaucoup plus d'argent de faire des industries. Et oui. Alors, ce qui est marqué dans Shema Israël, on se pose la question dans quel sens ça va aller. En tout cas, nous continuons sur la force de la terre parce que, à savoir, enfin avec Rashi, à savoir que le premier Rashi de la Torah, vous ouvrez Bereshit sur le premier passouk, Bereshit bara Elohim et hashamayim v'et haaretz, vous voyez le Rashi. Et moi, la vérité, quand je l'ai vu, je devais avoir entre 10-12 ans, la première fois à l'école juive à Nice. Et la vérité, j'ai pas compris. J'ai pas compris parce que j'étais trop jeune. J'ai pas compris, je dis mais qu'est-ce qu'il nous parle de sionisme alors que là on nous parle de la création du monde? Et aucun prof n'a réussi à me l'expliquer jusqu'à que moi-même j'ai étudié à partir de l'âge adulte et que je suis devenue rabbinite. Mais quel est le rapport? Alors je vais vous dire d'abord ce que dit Rashi. Rashi dit, depuis ce premier passouk, c'est-à-dire depuis la nuit des temps, et même bien plus que 6000 ans, parce que Bereshit bara Elohim et hashamayim v'et haaretz, ça traite de l'histoire sur des milliards d'années. Hein. C'est-à-dire, il y a une histoire, pour nous, 6000 ans qui commence il y a 6000 ans, mais il y a une histoire avant, il y a une histoire après, c'est énorme. Hein. C'est la Briata Adam, c'est-à-dire la création non seulement de... C'est pas la création d'un petit individu qui s'appelle Adam, parce qu'Adam, c'est l'humanité, et je vais en parler à la fin de la conférence.
Adam, ça veut dire humanité, traduction humanité. Donc en fait, Rachid dit, depuis la nuit des temps où Boré Olam, le créateur, a commencé à créer les galaxies jusqu'à en venir jusqu'à notre petite planète bleue, avec Israël en plein milieu, Hachem avait prévu que la terre d'Israël convienne, soit adaptée au Ham Israël. Premier Rachid de la Torah. Je vous le répète, moi j'avais rien compris quand j'étais jeune. Je dis mais qu'est-ce qu'il vient nous raconter de la terre d'Israël alors qu'on est on est à peine au début de la création du monde. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà essayé de planter des tomates ou des cactus sur votre terrasse, si vous en avez une, ou dans votre jardin, si vous en avez un? En Israël, bien sûr. Oui. Est-ce que ça réussit? Oui. Ça réussit. Je suis jardinier, ça. Oui, moi aussi. J'aime beaucoup le jardinage, je vais pousser plein de choses chez moi. J'ai un de mes enfants qui est jardinier aussi, Baruch Hashem, vers le sud. Et ça pousse. Bien sûr, il faut savoir s'en occuper en fonction du climat. Là, ça pousse ailleurs aussi, honnêtement. Attendez, j'ai posé une question anodine. Est-ce que vous avez essayé de faire pousser sur vos terrasses ou dans vos jardins des tulipes? Oui. En plein soleil? Ça marche? Alors là, je suis épatée. Comment vous avez fait? En plein soleil en été? Et bien en fait, c'est fou parce que ce matin, j'en avais planté pas mal l'année dernière, que j'ai laissé en terre. Des bulbes en terre. Et ce matin, j'ai été faire un petit tour et elles sortent. Oui. Elles sautent comme ça. Oui. Des tulipes. En plein hiver. Je vous ai posé la question en été. En plein hiver, si vous avez planté un bulbe, elles vont sortir. Disons que dès que les premières chaleurs vont venir, et là c'est en train de venir, on va avoir encore des jours de froid, de pluie, vous inquiétez pas. Mais vous savez bien que dès que Purim, Pessah rapproche, Bichlal, on va vers Shavuot, ça y est, c'est terminé. Vous allez voir que les tulipes, elles tiennent pas beaucoup, et puis elles sont pas grandes aussi. Pourquoi? Parce que la terre d'Israël ne convient pas. Le climat et la terre ne conviennent pas aux tulipes. La preuve, c'est qu'on n'en fait pas pousser. On fait pousser des fleurs, mais les tulipes, c'est très difficile. Dans ce cas-là, si on les fait pousser, peut-être pour ne pas payer le michloar, enfin tout ce qui concerne les impôts et tout ça, pour les faire venir jusqu'ici, c'est certainement sous serre. Oui, et les bulbes viennent de Hollande. Voilà. Alors, c'est ce que j'allais dire très simplement, parce que, vous savez, un cours de Torah, quand on parle de la terre, c'est pas dans les airs, c'est sur la terre. C'est tachles, pour de bon. Les tulipes, c'est pas une fleur qui convient ni au climat, ni à la terre d'Israël a priori. Voilà. Il y a beaucoup de choses aussi qu'on arrive à faire pousser en Israël, mais avec des serres, parce que le soleil, la chaleur du soleil d'Israël, même pour les tomates, qui poussent très facilement en France, même avec presque pas d'arrosage, avec un peu de soleil, elles poussent très facilement. Ici, c'est sous serre. Si on veut vraiment des belles grosses tomates, c'est sous serre. Sinon, le soleil tue même les tomates. Alors, vous imaginez les tulipes. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que les tulipes, on le sait, elles adorent le climat et la terre de Hollande. Et là-bas, il n'y a pas besoin de serre et c'est sur des kilomètres et de toutes les couleurs, de toutes les formes. Vous êtes d'accord avec moi? On n'a rien inventé. Hachem a créé la terre adaptée à ses fleurs, ses fruits, ses légumes et son peuple. Et c'est pour ça que Rachid, dès le début, lui, il se presse très très rapidement. Lui, il n'attend pas le deuxième passouk. Dès le premier verset, il dit « Attendez, vous savez quoi? Je vais déjà vous dire un truc, vous n'allez pas tellement comprendre le lien, mais sachez que lorsqu'un jour vous reviendrez des exils dans lesquels vous avez été, et que vous verrez votre terre réagir, vous n'allez pas comprendre, vous allez dire, mais c'est pas possible, c'est incroyable, c'est miraculeux, d'où ça vient? Alors Rachid, dès le premier passage, il nous rappelle ça. Parce que lui, il sait déjà la Torah jusqu'à la fin. Mais lui, il veut déjà nous éveiller notre conscience au miracle de la terre, alors qu'on ne parle même pas de la terre, on parle bichlal de la création de l'humanité qui est encore en train de se faire jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire que là, on passe malheureusement souvent devant des études que l'on entend, oui, dans des conférences, qu'on répète, oui,
les prophètes ont dit que les fruits de la terre allaient apparaître lorsqu'on vient. Mais ça nous passe sous le nez jusqu'à vendre nos terres pour faire des kenyons, ribonon shel olam. Alors on dirait, oui, les kibbutzim en général, ils étaient chilonis, mais eux, ils s'en fichent. L'essentiel, c'est qu'ils gagnent plus d'argent. Parce que c'est vrai que l'agriculture, entre l'eau qui coûte très cher, parce que c'est vrai que maintenant, on a la désalinisation de la mer et que ça nous aide énormément à l'agriculture. Mais du coup, on n'a pas beaucoup d'agriculture par rapport à ce qu'on avait avant. Et qu'avant, ça coûtait énormément cher, ne serait-ce que d'arroser. Parce qu'en Europe, d'arroser, c'est pas un problème, ça s'arrose tout seul même. Et que la terre elle-même n'est pas une terre riche. Donc il faut enrichir la terre de Deshen. Comment on dit Deshen ? D'engrais. Donc c'est une terre difficile. Mais ça réussissait. Avec énormément d'efforts, ça réussissait. Et Rachi s'en mêle dès le premier verset. Et d'une manière, je dirais, presque humoristique, genre, il est très pressé de nous raconter quelque chose qui n'a absolument aucun rapport avec la création du monde, de l'univers, c'est même pas le monde encore. Vous parlez du Rachi où il dit... Le premier Rachi. On va vous traiter plus tard de voleurs et vous direz que Dieu a pris la terre, il a donné la clé, etc. C'est le même Rachi. Oui, c'est le Mais premier il parle Rachi. de la terre, hein, je sais pas, attention. Oui, il parle de la terre, que dès le début de la création de l'univers, la terre d'Israël est prévue pour je fais attention à mon verbe, je vais vous expliquer pourquoi, pour Israël, pour le peuple d'Israël. Mais attention, ne surtout jamais utiliser le mot appartenir. La terre ne nous appartient pas, chas v'chalila. Notre corps ne nous appartient pas, nos enfants ne nous appartiennent pas. D'abord, le mot appartenir n'existe pas dans le texte de Torah. C'est une aberration égotique que l'humain a inventée. Rien n'appartient à personne. Une branche d'arbre n'appartient pas à l'arbre. Simplement, elle est liée à l'arbre, elle pousse à partir de l'arbre. Et pourtant, en même temps, on n'a aucune ni terre rare, ni ressources naturelles, ni quoi que ce soit que des tas d'autres pays ont naturellement. Et on aime beaucoup notre terre parce que c'est notre âme qui est liée, c'est pas notre rérouche, c'est pas notre bien, c'est pas une appartenance de bien. Et ça, on le sait avec les deux mitzvot, la Shemitah et le Yovel. Que c'est vraiment abracadabrant, ces mitzvot sont abracadabrantes parce que la Shemitah, c'est très rigolo de nos jours. C'est très rigolo parce qu'avec les inventions, ce qu'on appelle les hétérim, les inventions ilchatiques qui sont tirées en élastique énormément au niveau individuel, que je trouve complètement aberrante, mais au niveau économique, c'est là qu'elles prennent leur sens, parce que si on devait rendre efker, comment on dit, libre, c'est-à-dire ne pas appartenir à plus personne tous les 7 ans, une année entière, mais vous imaginez la catastrophe économique qu'il y aurait. Donc les héters au niveau national, comme la vente par exemple, je fais une petite parenthèse, la vente du chametz, ce héter, cette permission en plus, n'a été inventée et n'existe encore seulement que pour les supermarchés et les makolotes. Parce que s'ils devaient perdre tout leur chametz, brûler tout leur chametz, vous imaginez un peu la catastrophe de leur budget arrivé Pessah. Ce héter a été inventé pour eux et absolument pas pour les individus chez soi, à la maison. Le chametz gamour, c'est-à-dire les biscuits, les pâtes, le couscous, tout ce qui a été déjà touché par de l'eau, doit être absolument anéanti. Ou jeté à l'avance, une semaine à l'avance maximum, avant Pessah, pour qu'un juif par hasard ne le prenne pas et le mange à cause de nous pendant Pessah. Okay? On ne vend pas du chametz gamour. Je ferme la parenthèse. C'est de la halacha. C'est facile de faire des halachot qui finalement n'en sont plus. Alors que Béhémet, les vrais hétérim de ce genre ont été faits à juste titre pour l'économie du pays. Et entre autres, le chametz pour les grandes surfaces. Donc oui, alors bien sûr, nous on connaît la Shemitah, on a des petites annonces là dans les groupes WhatsApp, comme quoi dans le Shomron, dans Yehuda et Shomron, on peut aller cueillir des cerises en fonction de la saison, hein, sur toute l'année de la Shemitah, on peut aller rentrer dans les champs, on nous prévient où, hein, et on prend des cajous, on les remplit gratos et on rentre à la maison. C'est très rigolo, très sympathique. Mais vous imaginez bien que celui qui fait ça, il a un tout petit terrain, et c'est pas de ce terrain qu'il vit, parce que sinon, il ferait faillite avec sa famille, ils n'auraient pas de quoi manger. Et c'est pour ça, je dis bien que la Rabbanout Harashit l'Israël
a inventé donc ce héter, cet élastique qu'on tire au niveau de la halakha en disant on va faire semblant de les vendre aux Arabes. Ce qui est grave, évidemment, parce que évidemment nos voisins ce sont des Arabes. Et à qui on va les vendre? Pas aux Américains. Alors on fait des contrats, comme on fait des contrats pour la vente du Khametz dans les supermarchés, et on leur dit voilà, c'est vendu sur une année, mais imaginez la catastrophe si un jour ils se prennent au jeu. Hein. Vous savez, il y a des petites histoires rigolotes comme ça de familles juives. En France, j'ai entendu ça chez des copines quand j'étais jeune. Ah, vous savez, le type à qui on a vendu notre Hametz, il est venu en plein Pessah, il a demandé qu'on lui donne tout. Bon, ça racole ce qu'on lui a donné, on ne vend pas les assiettes, c'est absolument interdit de vendre des assiettes. On vend juste vraiment des choses qui pourraient être touchées par l'eau, comme par exemple des graines de... Comment on dit pour faire la tafina, là, des graines d'orge par exemple, c'est pas du tout Hametz, puisque ça n'a pas été touché par l'eau. Mais au cas où il y aurait une mini-goutte qui serait rentrée dans le paquet, alors on le vend. Au cas où. C'est la seule chose qu'on vend, parce que même les kitniyot, c'est pas Hametz, on n'a pas besoin de les vendre. Donc il y a des histoires rigolotes comme ça, en plein Pessah, il y a des non-juifs qui ont compris le truc, qui sont venus demander leur bien en plein Pessah, et automatiquement on est obligé de leur donner. Vous imaginez un peu les Arabes qui viendraient au niveau des terres à Tnouva, parce que c'est Tnouva qui fait ça, la grande firme de tout ce qui est agricole, les bétails, œufs et laitage, qui fait ça. Donc on a intérêt à ce qu'ils ne se réveillent pas tellement à ce sujet-là. Mais en tout cas, c'est pour que l'économie nationale ne chute pas pendant la Shemitah. Donc ça, c'est réglé. Mais le Yovel, on ne le fait pas, le Yovel. C'est impossible de faire le Yovel. Le égo juif, il va en prendre un bon coup quand Bémet, le Beth Amikdash sera reconstruit, parce que le Yovel, figurez-vous, je vais vous donner un exemple. Si on a acheté un terrain dans le Shomron, ou si on a un terrain à Netanya, peu importe quel terrain, c'est-à-dire même un terrain où on a notre propre maison. Alors peut-être qu'on a fait un petit peu un potager ou pas, ou on a fait... Peu importe, on a un terrain en Israël, au bout de 50 ans, on le rend au propriétaire d'avant. Comme ça. Vous imaginez, vous avez envie de le faire? Personne n'a envie de le faire. Et pourtant, c'est une mitzvah Torah de rendre tous les 50 ans le terrain à l'ancien propriétaire. Ça dépend combien on l'a payé. Alors ça, vous verrez à temps du Mashiach comment faire, je n'ai aucune idée, parce que c'est très complexe, très complexe. Vous imaginez? Mais a priori, il n'y a pas une question d'argent. On le rend tout simplement à l'ancien propriétaire. Alors, s'il y a un déficit par rapport à ce que ça valait avant, par rapport à ce qu'elle... Alors peut-être qu'on règle le problème à ce niveau-là. Mais en tout cas, vous avez envie de le faire? Moi, si j'avais un terrain, je n'ai pas spécialement envie de le faire. Comprenez? Les vraies mitzvot liées à la terre, elles sont complexes. Elles sont vraiment complexes. Compris les tourmot ou maasot qui aujourd'hui ne sont que des zecher, c'est-à-dire pour ne pas oublier qu'on donnait aux Lévi'im, aux Kohanim, au Beth Amikdash, le dixième de nos, comment on dit, de nos récoltes, alors on va brûler un petit truc de la chala. Bon, ça c'est une autre mitzvah, silcha afrashat chala, qui n'a absolument aucun rapport avec les cérémonies que les femmes font aujourd'hui, qui sont vraiment étranges, je trouve, parce que en fait, d'abord, ça ne concerne qu'au niveau du Beth Amikdash. Vous avez eu une conférence sur ça, tu m'avais dit, une explication de d'où ça vient. Ça n'a aucun rapport avec ce qui se passe aujourd'hui. Encore à la limite, quand les mamans, et les mamans encore le font, les femmes chez elles, pour que ce soit un zecher la mikdash, et de le faire dans son four. Bon, je me dis, tiens, c'est quand même étrange de dire le nom de Hachem dans la bracha, alors que ce petit bout de pain, il va être jeté à la poubelle. Bon, c'est une question personnelle que je me pose. J'aime bien lancer des trucs pour faire réfléchir aux gens, parce que si on veut la Géoula, on ne peut pas rester avec une religion telle qu'elle est maintenant. Il faut revenir à la vraie Torah d'avant. Donc, je répète, les mitzvot liés d'abord à la Torah, et non pas des halachot tirés comme ça, qui deviennent vraiment très éloignées de la source de leur propre mitzvah. Et surtout celles qui sont à la terre, elles sont pas faciles. Elles sont pas faciles, la vérité. Il y a un livre qui s'appelle Sefer HaMitzvot. Je ne me rappelle plus qui l'a fait. C'est une compilation simple pour le peuple de toutes les mitzvot. Mais une fois que ce livre a été publié, étudié, il y a quelqu'un qui tout d'un coup a remarqué, mais attendez, il y a un problème dans ce livre. La mitzvah d'habiter en Israël, Be'admat Eretz Israël, bien sûr, à l'éveil,
avec une nation, avec un État, n'est pas du tout mentionné. C'est très Maïmonide non étrange. plus ne le donne pas dans les 613 mitzvot. Pardon? Maïmonide non plus ne le donne pas dans les 613 mitzvot. Mais le Sefer Mitzvot, c'est pas Maïmonide justement? J'étais en train de me poser la question. C'est C'est lui qui a fait Sefer Mitzvot, mais quand je suis pas sûre. Il y a Trazakar, oui. Mais il ne le mentionne pas, bien sûr. Pourquoi, bien sûr? Parce qu'il dit c'est comme on ne mentionne pas la mitzvah de respirer de l'air. Ça peut être une très bonne réponse. Ce n'est pas la mienne. C'est le Rambam qui dit ça? C'est la réponse qu'on donne, pas- que c'est pas- Maïmonide donne d'ailleurs, je pense. Je ne sais pas, mais en tout cas, celui qui l'a dit, ça peut être une très bonne, Oui, un très bon machal, mais c'est pas vraiment ça. Parce que la vraie réponse, c'est que pour les Chachamim, qui pourtant eux-mêmes, il y a des centaines d'années, étaient encore en galoute, bien plus que nous. Ils n'étaient pas en Gola, comme l'a dit le Rav Aviner à la Gola, ça on l'a choisi de vivre en dehors d'Israël. Mais la galoute, l'exil, c'est qu'on ne le choisit pas, il n'y a pas le choix. Quand ils étaient vraiment en exil, et qu'ils ont, dont le Rambam, bien sûr, compilé et parlé des mitzvot, et surtout dans ce livre, c'était encore dans leur conscience une évidence que quand tu dis à ta fille en tant que maman, tu sais ma chérie, quand tu vas te marier, ben, je vais déjà te montrer comment on fait le couscous, ou le gefilte fish, comme vous voulez. Hein. Et puis elle lui marque déjà les recettes, déjà c'est dans un cahier de recettes, en prévision du mariage. Mais la maman, elle n'est pas débile. Hein. Elle n'a pas dit, oui, mais quand tu seras mariée et que tu auras une maison. Ben, c'est évident, parce que si elle se marie, elle ne va pas habiter dans la rue, la fille. Hein. Donc elle va pas dire en en-tête du livre de recettes, de dire, bon, ben, quand tu seras dans la maison, hein, mais c'est évident que quand sa fille va se marier, elle sera dans une maison. Elle ne va pas habiter dehors. Donc en fait, c'est tellement simple pour ces Talmidei Chachamim que franchement, que eux-mêmes, je pense qu'ils ont dû se retourner dans leur tombe quand ils ont entendu nos questions, enfin cette question. Mais pourquoi la mitzvah de Eretz Yisraël n'est pas mentionnée? Mais vous êtes débiles quand vous posez cette question. Vous n'avez pas la tête sur les épaules. Vos enfants, donc comme la fille hein, qui va recevoir le livre le cahier de recettes de sa maman, mais c'est évident. Mais c'est évident. Alors qu'est-ce qui est tellement évident au point que ça n'a pas été compilé? Et le Rambam donne la réponse que aucune mitzvah, écoutez bien, il n'a pas dit seulement les mitzvot liées à Eretz Israël. Aucune mitzvah n'a de sens lorsqu'elle est faite en Chutz La'aretz. Toutes les mitzvot et chacune d'elles prennent leur sens lorsqu'elles sont faites sur la terre d'Israël. Alors pourquoi? S'il s'agit des mitzvot de la terre, bah, là on comprend. La preuve c'est que jusqu'à aujourd'hui on est absolument incapable de faire le Yovel par rapport à l'économie du style capitaliste qui a été institué ici sur cette terre. Ça ne fonctionnerait pas le Yovel, je veux dire tout le monde s'embrouillerait, ça serait la catastrophe. Donc on ne le fait pas. Okay? Et pour la Shemitah, la grande firme Tnuva a trouvé le truc, enfin la Rabbanout Arachit l'Israël a trouvé le truc ilchatique, le Heter ilchati pour Tnuva, de faire soi-disant une vente des terres cette année-là. Mais c'est pas ce que le Rambam a dit, Bichlal. Il a dit toutes les mitzvot, toutes, pas seulement du Beth Amikdash, pas seulement du Trumot et Maasot, pas seulement Shemitah et Yovel. Toutes les mitzvot ne prennent leur sens que lorsqu'on les applique, lorsqu'on est engagé avec elles sur cette terre. Et pour lui, c'était une telle évidence que comment vous pouvez vous poser cette question? C'est ce qu'il a dû se dire, mais lorsqu'on l'a posé cette question. Vous comprenez? Pourquoi? Quelle différence vous avez fait Pourquoi? entre Gola et Galout? Je n'ai pas compris. D'après, je me fie à l'explication de Manitou. Gola, c'est volontaire, exactement. Tandis que l'exil, on pourrait le faire. C'était l'exil qu'il y a eu en Babylonie ou ailleurs. Toutes les galoutes, les trois galoutes, bêta. Ok, alors moi je vous pose la question, pourquoi le Rambam, pourquoi on a répondu à la question en disant mais c'est une évidence. Toutes les mitzvot n'ont de sens que lorsqu'on les fait en Eretz Israël. Pourquoi à votre avis? Là, ça commence à devenir ardu.
Une fois qu'on a compris un petit peu les choses terrestres, on va commencer à, c'est pas monter de niveau, mais simplement à monter géographiquement du côté de la tête. Et plus haut que la tête. En se rappelant que la vraie spiritualité, et on finira par le Rav Kook, elle se trouve mettre dans la terre. Alors ne pensez pas que maintenant cette partie de la conférence est plus spirituelle que la première. C'est tout le contraire et je vous le prouverai avec le Rav Kook à la fin. Donc pour l'instant, c'est essayer de répondre, mais alors pourquoi Rambam a dit ça? Enfin, pourquoi pour le Rambam c'était évident, et pourquoi vous ne l'avez pas compris, que l'application des mitzvot ne prend de sens que lorsque c'est fait sur cette terre. Eh bien, si la terre elle-même réagit à la présence, au niveau agricole, à la présence du peuple qui s'y adonne à cette agriculture, parce que ça ne vient pas tout seul, évidemment, il faut la ishtadlut, il faut l'effort humain, évidemment, tel que ça a été déjà écrit dans les textes, après mis dans le Shema Israël, écrit par Moshe au Sinaï, c'est que là, l'indice est là. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté au début de la conférence. L'indice est là. La terre réagit. Mais qui est-elle, cette terre? C'est un être vivant qui sait très bien ce qu'elle fait parce que j'allais pas repartir en iride, comme Akadosh Baruch Hu a mis une disquette, par exemple, dans le cerveau ou dans les cellules ou dans l'esprit, enfin dans tout l'être de X personnes qui va devenir un super grand artiste peintre, et c'est déjà depuis petit que c'est dedans. Parce que quelqu'un qui n'a pas ce don, on a beau lui apprendre, il ne deviendra pas Picasso, ou Bichlal, même sans être Picasso, il n'arrivera pas à dessiner quoi que ce soit. Hachem a mis la disquette, si on peut dire, dans ce texte de Bracha, il nous le transmet. Il a mis la disquette dans cette terre d'Israël, comme quoi cette terre d'Israël va réagir seulement à un seul peuple. Donc il y a quelque chose qui fait que déjà a priori, puisque l'être humain est censé manger pour vivre, on est censé travailler pour manger, et non pas pour se payer des portables, des chougim l'après-midi aux enfants qui pourraient très bien, il y a quelques dizaines d'années encore en Israël, les enfants, ils jouaient chez les uns et les autres, ou alors ils jouaient au ballon en bas, ils n'étaient pas moins intelligents qu'aujourd'hui, sachez-le, et je pense beaucoup plus indépendants et capables d'autonomie que les enfants d'aujourd'hui. Donc, déjà, ce texte nous dit, n'essayez pas de chercher à comprendre. Il y a des axiomes. Comme Hachem a inséré le don du dessin ou de la musique ou d'autres choses chez un individu, et ça on le voit dès petit, et c'est quelque chose qui est inné, mais c'est Hachem qui l'a donné. Hachem, il a décrété qu'il y a un lien énergétique, un lien d'âme entre les tulipes et la terre de Hollande, entre le millet et la terre d'Afrique, puisque c'est la graine qu'il mange, entre ce peuple et cette terre. Et c'est-à-dire que tout le reste qu'ils feront, et donc tout le reste c'est quoi? C'est les mitzvot, c'est-à-dire c'est toutes les injonctions de la Torah qui vont nous aider à créer une société ici, pas seulement une famille, pas seulement des chumrot pour dire on est bien, on est des tzadikim, on a la bracha, il faut revenir sur terre là. On nous dit la mitzvah d'habiter en Israël, c'est tellement évident que pourquoi Bichal vous posez la question? Parce que si on n'habite pas en Israël, le fait de faire les mitzvot, nous disent les grands rabbins sionistes, dont le Rav Aviner, le Rav, tous les grands rabbinim que vous connaissez comme moi, le fait de... du coup j'ai perdu le fil. Qu'est-ce que tu disais? Le fait que les mitzvot, on le fasse en Eretz Israël. Oui, que les mitzvot, que l'on a fait en Galout, et que l'on fait encore pour certains en Gola, c'est juste un zecher. Comme ici encore, nous faisons un zecher d'un petit bout de pâte brûlé au fond du four, en zecher de la vraie mitzvah de Hafrashat Chala. C'est juste un zecher, c'est-à-dire que ça n'a pas d'impact énergétique réel. Et la vérité, sans vouloir juger, parce que vous êtes déjà israélien comme moi ici, on sait très bien que quand on commence à parler de notre vie ici, quand on est déjà au moins 20 ans, 20 ans, et plus on est ici, plus on parle ivrite, et plus on est ancré ici, engagé, et on travaille ici, et qu'on commence à juste
Même pas essayer d'expliquer quoi que ce soit, juste à raconter notre vie d'une manière tout à fait naturelle à des gens de notre famille ou nos amis qui sont encore là-bas, on commence à capter qu'est-ce qui se passe dans la communication. Ben, ils comprennent rien. Ils comprennent vraiment rien. Mais on se dit, mais, et nous, comme on a complètement changé d'énergie, pourtant, apparemment, on n'a pas vraiment changé. On a changé nos habitudes, bien sûr, certaines habitudes, mais on est quand même la meilleure personne. On a l'impression qu'on est devenus des extraterrestres, ou peut-être que c'est eux les extraterrestres. Eux. Ok, bien sûr. Vous comprenez que là, c'est un système énergétique mis en place par Akadosh Baruch Hu, qui fait partie, on va dire, des règles naturelles, mais qui font... On aurait tendance à dire qu'elles sont surnaturelles parce qu'en fin de compte, elles font partie des règles quantiques. C'est-à-dire que ce sont des choses qui réagissent au-delà de l'explication physique. C'est pour ça que je disais pour l'agriculture que des femmes et des enfants et sans argent au début, sans irrigation vraiment sérieuse au début, et que ça fonctionne très très rapidement, je veux dire, coucou, il faut se réveiller là, il y a quelque chose qui est bizarre. Donc en fait, si la terre elle réagit, votre corps réagira aussi. Parce que le corps et la terre, c'est du pareil au même. Ça ne veut pas dire que le corps est réellement fait de terre, même si on le met en terre après la mort. Mais au niveau existentiel, le corps, c'est comme la terre. Si la terre réagit en donnant ses fruits, le fait de vivre ici, de s'engager par les mitzvot, vous allez voir vos corps, et le corps pas seulement individuel, physique, anatomique, mais le corps familial aussi, le corps de la société. Et là, on en revient au peuple. Et vous allez voir que ça réagit. Les gens changent, les familles changent, la société change. À savoir, est-ce que Bémet, c'est encore d'après les préceptes de la Torah? Est-ce qu'il fallait vendre nos terres pour des industries et des kenyonim parce que ça rapporte plus d'argent? Est-ce que nos enfants, parce que maintenant ils ont beaucoup plus de conditions matérielles, sont plus intelligents que les Israéliens qu'il y avait avant? Est-ce qu'ils sont tout autant autonomes? Ou est-ce qu'ils sont un petit peu plus pourri gâtés? Point d'interrogation encore une fois, je vous jette la pierre pour faire réfléchir. Je peux vous poser une question par rapport effectivement, donc les Juifs qui font les mitzvot dans les Israël, c'est une préparation à Zecher, comme on dit effectivement. Mais cependant, quand ils font une mitzvah, ils font la bracha avant avec le nom d'Hachem et le rappel de la malchut. Comme pour la Fashat Chala. C'est la question que j'ai posée moi aussi. Si on a les rabbinim, les Chachamim ont institué qu'il faut une bracha avec le Shem, le nom de Dieu et la malchut en même temps, c'est que forcément cette mitzvah, en dehors du Zecher, vous ne pensez pas qu'elle l'a... J'ai rien à penser. Personnellement, j'ai rien à penser. Je pose la question. Non, on n'a pas donné notre avis personnel pour ce genre de choses. On se fie vraiment au texte de Torah et au très grand rachamim sur ce sujet. À propos, je veux dire, la question, elle ne concerne pas les mitzvot faites en Chutz La'aretz. La question se pose même sur la Frachat Chala. Moi-même, je l'ai dit il n'y a pas quelques minutes. Sur la Frachat Chala, par exemple, au Trumot et Maasorot avec le Shem Hashem. Alors qu'en fait, on ne fait pas du tout la mitzvah, en fait, on fait juste un zecher. Il faut savoir, et ça je vous donne juste une petite réponse de halacha, ok? Et ça ce sont des poskim et des dayanim auxquels moi je me réfère pour vous donner cette réponse. C'est que le mot yud hei vav hei que l'on ne prononce pas, okay? Tout d'un coup je vous ouvre les yeux si vous ne l'avez pas déjà ouvert, on dit Adonai, on ne dit pas vraiment le vrai nom, on dit Adonai. C'est-à-dire qu'on ne dit pas le vrai nom, déjà d'une, ok? Et parce que le mot Adonai, c'est comme Elohim, c'est-à-dire, d'abord, c'est pas Dieu, le mot Dieu n'existe pas dans la Torah, hein, il n'y a pas une entité divine là-bas au sommet d'une pyramide qui nous regarde avec une baguette magique. Hachem, Elohim, Yud-Heh-Vav-Heh, Adonai, là je suis dans le cours de Torah donc je peux me permettre de dire tous ces noms, et bien d'autres, Shalom, Selah, waouh, il y en a plein. Ce sont des attributs pour essayer de définir un peu l'immanence, c'est-à-dire la présence divine dans sa révélation dans diverses choses ici. Okay? Donc même le mot Yud-Heh-Vav-Heh, d'après certains poskim, c'est pas waouh, c'est pas le nom de 70 lettres qu'avait le Kohen Agadol sur le front. Et alors là, pour celui déjà même qui savait le prononcer, pour celui qui savait l'utiliser, le dernier qui, historiquement parlant, que nous savons qu'il a utilisé, c'est le Maharal de Prague et qui a créé un golem pour
protéger les Juifs avec, les Juifs de sa communauté grâce à ce golem, grâce à ce robot. Donc ça n'a aucun rapport. Je veux dire, on peut le dire facilement. C'est pour ça que même pour des mitzvot qui n'en sont pas, qui sont que un zecher, on peut dire D'abord, on ne dit pas Yud Heh Vav Heh, on dit Adonai. Et même si on disait Yud Heh Vav Heh, c'est Besséder. Ok. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Alors là, c'est le top du top. C'est le Rav Kook, je vous l'avais promis, c'est à la fin. Le Rav Kook, bien sûr, il a été, pas démenti, mais disons, il a été réfuté par tous les autres rabbins, tous les autres Talmidei Chachamim de ça, en Israël de son époque, bien que, je dis bien, ils l'ont pas démenti parce que malgré tout, même les Satmers qui habitaient de l'autre côté de sa rue, il y avait, si vous connaissez la maison de Rav Kook, je vous conseille vraiment d'aller les visiter en commandant à l'avance à Madrid. Il y a ses yeshivas, sa maison et tout. Et juste de l'autre côté, il y avait une Beit Knesset Satmer. Vous savez ce que c'est les Satmer? C'est les purs anti. C'est-à-dire même eux, ils acceptaient encore de prier avec lui dans les prières de la journée. Donc c'est pas qu'il le dénigrait, mais il disait il est complètement fou de ce qu'il raconte. Alors bien sûr, je ne vais pas vous faire un cours de tout ce que le Rav Kook a dit. J'aimerais bien enseigner vraiment le Rav Kook avec grand plaisir, vraiment, et des sources vraiment des textes du Rav Kook, la Malo, avec plaisir. Mais pour l'instant, je vais vous donner deux grands enseignements que le Rav Kook a dit et qui sont vraiment waouh. Et là, nous allons découvrir grâce à lui que la vraie grande spiritualité, la vraie grande force divine, elle ne se trouve pas dans la tête. Elle se trouve bien sûr dans les endroits d'études, elle se trouve dans les maisons où il y a de la Kedusha, mais elle se trouve surtout au niveau du corps, de la terre et du corps. Alors, à propos du corps, regardez ce qu'il a dit. Il a dit que lorsque nos Chayalim, lui, il n'a pas eu la chance de voir la Médinat Israël de son vivant, mais ça venait, il y croyait tellement fermement que pour lui, c'était évident. Okay? Et après, son fils a continué son enseignement et à divulguer et à imprimer ses écrits. Et pas tous ne sont encore imprimés, sachez-le. Il y en a tellement. Il a dit que l'entraînement physique des Chayalim était de la plus haute spiritualité en Israël par rapport à toute autre chose. Écoutez bien ce qu'il a dit. Il n'a pas dit le fait que les Chayalim aillent combattre, parce que là c'est une mitzvah minatora. Quand il s'agit d'une guerre, sachez qu'il y a deux mitzvot, je vais les dire parce que ça concerne notre sujet aussi, et il y a deux mitzvot concernant la guerre. Il y a Milchemet et Mitzvah, j'allais chercher le mot, enfin je voulais dire Hatzala, mais c'est Milchemet Mitzvah, et Milchemet Kivush. Milchemet Kivush, c'est conquérir des terres pour élargir le terrain d'Israël. Le seul et unique qui a fait ça, c'est David Ameler. Toute sa vie, il ne s'est occupé que de ça, c'est pour ça qu'on dit qu'il avait du sang dans les mains, qu'il a empêché de construire le Beth Amikdash. Mais n'empêche que c'est grâce à ses conquêtes que le royaume de son fils a duré 70 ans sans aucune guerre, et c'était la seule époque de toute l'histoire juive où il n'y a pas eu de guerre, grâce aux conquêtes de David. Donc ça, c'est Milchemet Kibush. La première année de mariage, le jeune marié n'a pas le droit carrément d'y aller, et tous ceux qui ont peur d'aller à la guerre, automatiquement n'y vont pas, on les repousse, on ne veut pas qu'ils viennent parce qu'ils vont avoir une énergie négative, ils vont se faire zigouiller. Donc, ce n'est pas du tout une obligation. Mais lorsque la terre d'Israël, avec son peuple, est en danger, c'est une Milchemet Mitzvah dans le sens, vous dites un ordre, et pourtant, il y a plein de gens qui ne le font pas et qui trouvent des possibilités de ne pas le faire. Mais c'est une équipe qui le fait, et d'après la Torah, même la femme, si elle est majeure, donc d'après la Torah, c'est à partir de 18 ans, ou 21 ans, d'après toi, elle est obligée elle-même, la femme, de se lever et d'aller défendre son pays. Donc s'il y a des chayalot, ce n'est pas par hasard. Ça, ce sont les deux mitzvot concernant donc vraiment la terre au niveau national. Okay, on reprendra ça la semaine prochaine. Et donc regardez, le Rav Kook qui ne dit pas le fait que les chayalim combattent dans la mitzvah qui est obligatoire pour nous sauvegarder, et dans ce cas-là, ça comprend aussi les femmes, c'est de grande spiritualité. Il n'a pas dit ça. Il a dit Imun Goufani, c'est-à-dire le sport
quand les Chayalim font du sport pour s'entraîner, tout simplement. C'est de la plus haute spiritualité. Une autre chose, il a dit, et là ça concerne le corps au niveau complètement individuel, sans rapport avec la nation, mais rappelons le Rambam, que toutes les mitzvot, c'est en Israël qu'elles prennent leur sens, et vous comprenez bien, surtout fonder une famille. On est bien d'accord. Parce que si on vient en tant qu'individu, c'est bien, mais si en plus on fonde une famille, et que on va investir dans tous les sens du terme, socialement parlant, au niveau du terrain, au niveau du travail, avec des descendants, évidemment que c'est... Alors là, on voit bien que la mitzvah, elle se fait à fond. Et bien justement, à propos du couple, le Rav Kook a rappelé la mitzvah Ona. Quelqu'un sait ce que c'est la mitzvah Ona? Ben voyons, les halachot, on les connaît, les chumrot encore plus, mais les mitzvot les plus basiques, les plus importantes, comme Achnasat Tochim, comme le vrai Shabbat, sans parler de choses de la semaine, comme la tzniut qui doit être d'abord de l'intérieur avant d'être de l'extérieur, etc., etc. La mitzvah Ona, je vais citer maintenant, vous m'excuserez si ce n'est pas au mot exact, mais presque, Manitou qui en parle en disant c'est l'obligation au mari d'assouvir les besoins affectifs et sexuels de sa femme. Ça s'appelle mitzvat ona. Eh bien oui, d'après la Torah, on n'est pas des chrétiens, c'est pas la femme qui doit quelque chose, c'est l'homme qui doit absolument, et c'est dans l'acte tout bas, c'est pas seulement au niveau de l'argent qui doit assouvir ses besoins physiques, mais au niveau affectif, sexuel, affectif, dans les deux sens. Et le Rav Kook s'en mêle et nous dit quelque chose de très étrange. Nous dit qu'il y a en effet deux facettes à cette mitzvah, comme tout le monde qui étudie cette mitzvah le sait. Il y a le côté physique, sexuel, et il y a le côté verbal. Et le Rav Kook nous dit que pour qu'il y ait... Alors lui, bien sûr, dans les termes de son époque, il parle de Shlom Bayit. Aujourd'hui, on parlera de sexualité sacrée. Si vous n'avez jamais entendu cette expression, ben vous regarderez vraiment d'une manière très sérieuse. Il y a des gens très sérieux qui en parlent même en dehors de notre peuple, le Baruch Hashem de plus en plus, c'est-à-dire une communion des corps, parce que là se révèle la communion des âmes. Et le Rav Kook nous dit, si on a, dans le meilleur des cas, parce que ça aussi c'est extrêmement rare, une très bonne communication verbale entre conjoints, ce ne sera pas suffisant. Alors que la mitzvah Ona classique nous dit, après l'acte, il faut absolument que l'homme parle d'une manière affectueuse à sa femme, parce que sinon, son couple va aller à l'eau. Et ça, il n'y a pas besoin d'être juif pour le savoir. Vous ouvrez n'importe quel lien sérieux sur la sexualité, en français, en anglais ou dans n'importe quelle langue, la femme en a besoin. Si le mari ne comprend pas ça, et la mitzvah Ona, quand vous l'étudiez vraiment dans les détails, le répète sans arrêt à l'homme, le couple risque d'aller complètement à l'eau. Et là, le Rav Kook qui renverse la mitzvah. Et c'est ça, il n'y a que le Rav Kook qui peut le faire. Parce que de la même manière qu'il dit, c'est en habitant, bien sûr, en suivant bien sûr les règles que le Rambam a mis en place par rapport à toute l'élaboration de la malchoute, même si ce n'est pas vraiment encore une royauté, mais que l'État, on en parlera, c'est déjà un début de royauté, tout ça. Donc le Rav Kook va complètement dans ce sens, il reprend le Rambam. Et dit, mais vous n'avez pas compris que la vraie spiritualité, elle se révèle à travers la terre. Pas seulement blablabla en discussion ésotérique, et encore à savoir si la Gemara Bichal c'est ésotérique. Non, ce sont des discussions intellectuelles seulement. Le Rav Kook a ramené la Torah, a fait tous les efforts jusqu'à aujourd'hui pour ceux qui suivent le Rav Kook, dont moi, Bémen Baruch Hashem, parmi tous les autres courants aussi auxquels j'adhère à tous les courants en même temps, a ramené, à renverser la vapeur en ivrite à Fach et Takeara. C'est-à-dire vraiment le Saladier, il faut le renverser au bon endroit. Il était à l'envers. La vraie spiritualité, elle vient de la terre au point que même lorsque les Chayalim ne combattent pas, mais se font les muscles pour être de bons Chayalim au cas où, c'est de la plus haute spiritualité par rapport à toutes les autres mitzvot. Il est fou ce Rav, il est maboule. Ben, c'est ce que disaient toutes les autres rabbanim autour de lui. Et à propos de la mitzvah Ona, puisque bien sûr un Rav se doit, surtout le Rav Kook, de s'occuper du klal et pas seulement de la famille,
Mais comme tout Rav qui se respecte, on s'occupe aussi de la famille. Et il a dit, vous connaissez bien sûr la mitzvah Tona, vous l'avez étudié, vous savez ce que c'est l'obligation de l'homme d'assouvir les besoins affectifs et sexuels de sa femme. Et qu'en général, dans toutes les études de mitzvah Tona jusqu'à aujourd'hui, on nous dit, mais attention à la parole, parce que c'est pas suffisant. Alors on nous dit, quand la femme est nida, le mari c'est là qu'il doit apprendre à papoter, à la câliner verbalement. Et même après l'acte, il va avoir, il ne fait pas comme Adam Arishon, et à cause du fait que Adam Arishon se soit endormi, c'est là qu'elle est allée écouter le serpent qu'elle est tombée dans le panneau, ou plutôt dans l'arbre. Donc parlez à vos femmes, câlinez-les verbalement après aussi. Ça c'est dans toutes les études de Mitzvah Tona. Vous ouvrez Wikipédia, vous achetez des livres, on vous dit ça. Mais le Rav Kook, encore une fois, il adore renverser les choses, lui. Il dit attention, attention, bien sûr que la communication verbale est obligatoire, sinon la femme, elle va s'étioler, le couple, il va aller à l'eau. Mais attention, la communion des âmes, c'est dans la sexualité quand elle est dans la Kedusha. Et là, investissez dans ça, de l'homme à la femme, parce que la femme, naturellement, elle sait, en général, plus ou moins, ce que c'est la sexualité sacrée, c'est-à-dire s'oublier soi-même et donner à l'autre. Puisqu'en général, la femme, elle sait ça, c'est à l'homme que le Rav Kook qui parle. Et pour terminer, voilà, c'est-à-dire que la force de la terre, c'est la force la plus grande, plus que le peuple, plus que l'État, non. Puisque le peuple, c'est un corps, l'État, c'est une structure du peuple avec la terre avec l'économie, la politique et tout. Donc là, on parle dans ces conférences-là, j'ai essayé de vous amener les choses les plus basiques, maintenant à vous d'élargir avec plaisir, mais surtout de le vivre, Bezrat Hashem, de tout notre cœur, non, de tout notre corps, de toute notre terre, la plus haute spiritualité qu'il n'y ait jamais eu dans notre histoire. Parce que même à l'époque de Shlomo HaMelech, qui grâce à son père a mérité 70 ans de royaume sans guerre, vous imaginez, nous, on a un peu plus que 70 ans, on n'a que des guerres. Vous imaginez 70 ans sans guerre? Le rêve, le rêve. Et c'était la seule et unique époque où il n'y a pas eu de guerre. Et pourtant, il n'y avait pas autant de population juive, israélite, ici, sur cette terre. Il n'y avait pas une aussi grande économie qui touche le globe entier. Et surtout les grands continents européens et américains. Nous sommes à l'époque de la plus haute spiritualité. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut s'adonner seulement à la matérialité comme un but en soi. Dans ce cas-là, on a loupé le coche, évidemment. De dire on va passer sa journée qu'à faire du fric ou à faire l'amour. Non, c'est qu'à travers cela, comme à travers la terre, Hachem, quand on est dans notre conscience ouverte avec notre parole, et ça j'ai pas le temps aujourd'hui, donc je le reprendrai avec Benny Gross, parce que la terre et l'État est censé, lorsque nous y habitons, avec des règles, bien sûr, de plus en plus d'après la Torah, Bezrat Hashem, nous sommes censés devenir une antenne de Dibour. Dibour, on parle tous les jours, Dibour, je parle, quelle différence? D'après Rabbi Yehuda Halevi qui a créé le Kuzari, Hamedaber, c'est pas ce que nous faisons. Enfin, peut-être oui, dans un cours de Torah, oui, peut-être un petit peu. Hamedaber, c'est pas blablabla. Qu'est-ce que tu as acheté? C'était combien la promotion? Ah, et qu'est-ce que tu as fait ce Shabbat? Bon, mais qu'est-ce qu'on fait pendant les vacances? T'as vu ce qu'il a fait le gosse? Mais ça, c'est pas parler, ça c'est wawa miaou. Hamedaber, c'est être capable d'avoir ici un haut-parleur pour la parole de Hachem. À une seule condition, nous a rappelé Benny Gross ici même à Netanya, lorsque nous implantons nos racines ici, en fondant nos familles ici, en parlant ivrite ici, en travaillant ici, en s'insérant dans la société. Ça ne veut pas dire de perdre la culture que l'on a pris de Chutzlatz, on ne la perdra jamais, de toute façon, même si on le veut. Là, on devient une antenne de Nevoua. Et d'après Yehuda Halevi, il ne parle même pas de Nevoua, il dit Hamedaber. Mais celui qui sait Béhémet parler. Parce que sa gorge, c'est juste un outil pour la parole divine. À partir du moment où d'abord nous comprenons d'où vient la spiritualité, de la terre, du corps, de la sexualité Kdosha, de nos chayalim et même de leur sport. Bezrat Hashem, à la semaine prochaine.
Merci. לבריאות. תודה רבה. Vous parlez de Abraham, De, Abraham, du rab Abraham. bien sûr, du père, évidemment. Le fils n'a rien écrit, hein, il a juste publié les écrits de son père. Non, il a dit- Et il les a enseignés.